Je crois que dans une ville comme Épinal, mais on l'a vu aussi dans d'autres villes de France, de villes moyennes en tout cas, pas uniquement dans les grandes capitales nationales ou régionales. Les manifestations sont déclarées, se déroulent de manière importante mais bien coordonnée, et un certain nombre de personnes indésirables profitent un petit peu de cette situation de masse, de personnes en masse pour s'infiltrer et puis en profiter pour casser, pour s'attaquer aux forces de l'ordre ou pour avoir des comportements qui n'ont rien à voir avec ceux des manifestants. Vous ne communiquez pas vraiment ni sur le profil des assaillants, ni sur les effectifs des forces de l'ordre. Oui, on travaille le sujet sur les profils. Il y a encore, je vous disais, des enquêtes en cours. Il y a des personnes qui ont été prises en flagrance, donc là, qui ont été arrêtées rapidement. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'enquêtes parce qu'on a aussi les images qui nous permettent bien sûr de confirmer les violences qui ont été commises. La violence, elle est vraiment du côté des assaillants, vous confirmez? Parce que parfois, même certains syndicats nous ont dit les forces de l'ordre ont été, ont fait preuve d'agression, pas en répondant, mais carrément d'offensive. Au cours de ces manifestations, je n'ai vu aucune agression des forces de l'ordre et certainement pas vis-à-vis des manifestants que les forces de l'ordre sont là pour protéger dans le cadre de la manifestation. Là où certains manifestants n'ont pas compris, c'est lorsqu'il y a eu des interpellations de personnes qui étaient particulièrement violentes et dont on avait la démonstration qu'ils jetaient des pavés, des billes d'acier avec des frondes, qui s'attaquaient directement aux forces de l'ordre et en ont blessé 9 d'entre elles le 28 mars dernier. Manifestation demain, rassemblement prévu vendredi soir. Est-ce que vous avez demandé des renforts pour les Vosges? Ça fait partie du fonctionnement habituel que nous avons dans la zone, effectivement. Donc il y aura des renforts pour les manifestations à venir? Écoutez, en tout cas, on fonctionne au niveau de la zone et en fonction de l'analyse risque qui s'opère. Et effectivement, j'espère que les choses pourront se dérouler de manière aussi calme que ça a été les dernières fois avec nos renforts. Une petite question sur l'eau, non? Sinon, oui, sur l'eau, sur la problématique de l'eau, avec peut-être une possible sécheresse cet été. Vous dites qu'il n'y a pas d'arbitrage, il y a des restrictions d'usage, c'est ça? Il n'y a pas d'arbitrage entre qui doit bénéficier de l'eau en cas de sécheresse? Non, la question ne se pose pas dans ces termes-là. Il y a l'eau, il y a le niveau d'eau, et il y a les différents usages, et puis les arrêtés de restriction qui, lorsqu'ils doivent être pris en fonction du niveau de sécheresse, sont pris avec la définition de certains usages qui doivent être restreints. Oui. Pour l'instant, pas d'inquiétude, de la vigilance? De l'inquiétude, une vigilance extrême et un suivi très attentif. On n'est pas encore à prendre l'arrêté vigilance, on l'avait regardé d'assez près. Et je dois dire que la pluie de ces dernières semaines m'a conduit à ne pas avoir à le prendre, mais on est vraiment sur un suivi très régulier. Aujourd'hui, Vitel, c'est vrai, sur ce qui concerne les nuits ou les week-ends, on a le relais avec Neufchâteau. Pour autant, sur les tout premiers jours, on voit que tout ça est assuré, que les ambulances sont là aussi et qu'on arrive à tenir de manière correcte. Ça n'est pas l'optimum, mais on travaille à obtenir l'optimum dans les toutes prochaines semaines. Et c'était une loi, pour bien expliquer, qui était pour vous nécessaire, en fait. La loi, en fait, c'est l'application du texte, l'application tarifaire des textes. Donc, moi, je suis représentante et garante de la loi et de sa bonne application. Donc, tout ça me paraissait tout à fait normal, effectivement. Et pour expliquer au grand public, c'était certains médecins qui étaient surpayés quelque part, c'est ça? Il y a un tarif, effectivement, journalier, et un certain nombre d'établissements avaient été conduits à avoir des contrats qui étaient en dépassement des tarifs réglementaires prévus, et dans des dépassements qui arrivaient de manière extrêmement importante, qui arrivaient à plus du double par exemple, et donc là il était nécessaire de bien faire appliquer la loi, parce que là aussi on risquait d'avoir des dérives déraisonnables pour le bon fonctionnement des établissements.